et bienvenue dans ce nouveau numéro de santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet important. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous avez pris soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler des céphalées. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous allons parler des causes, des conséquences, mais aussi de comment les traiter. Et pour ça, je reçois pour vous ce soir un neuropsychiatre qui se prénomme Dr Emmanuel Ipengue. Mais avant de vous le présenter, je vous laisse suivre ça et on se retrouve juste après. Le céphalée, communément appelé maux de tête, font partie des troubles les plus fréquents dans le monde et la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette réalité. Elle touche aussi bien les enfants que les adultes, sans distinction de sexe ni condition sociale. Pourtant, elle demeure souvent sous-estimée et rarement considérée comme un véritable problème de santé publique. Dans le contexte congolais, beaucoup de personnes souffrent de maux de tête récurrents sans toujours en connaître la cause. Ces douleurs peuvent être liées au stress quotidien, à la fatigue, au manque de sommeil, à une mauvaise alimentation ou encore à la déshydratation. Les céphalées peuvent aussi être le signe d'autres pathologies plus graves comme l'hypertension artérielle, les infections, le trouble de la vue ou les maladies. Les contextes socio-économiques et environnementaux au pays y jouent un rôle important. Le stress professionnel, la précarité, les longues heures devant les écrans, la pollution sonore et les manques de repos contribuent tous à l'augmentation des céphalées dans la population active. Encore, il est essentiel de sensibiliser la population sur l'importance de consulter en cas de maux de tête fréquents ou inhabituels. Les céphalées ne sont pas seulement passagères, elles traduisent parfois un équilibre physique, psychologique ou environnemental. En République démocratique du Congo, il est urgent de renforcer la prévention, d'améliorer les diagnostics et d'encourager la recherche afin de mieux comprendre et traiter ces mâles silencieux qui touchent une grande partie de la population. De retour sur ce magnifique plateau pour parler de votre bien-être et de votre santé. Je vous l'avais dit dès le départ, on reçoit pour vous un neuropsychiatre avec qui nous allons parler des céphalées. Je sais, vous vous demandez tous qu'est-ce que c'est, alors je vais laisser d'abord la première au docteur de se présenter. Après, on entrera dans le vif de notre sujet. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je veux bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ou de vous avoir sur mon plateau. Déjà, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de vous avant qu'on puisse commencer? Oui, je suis Dr Emmanuel Ipengue, médecin neuropsychiatre et coordonnateur de l'ONG Congo Medica. Alors docteur, comme je pense que je l'ai vu, j'ai essayé de demander, les gens se disent c'est quoi les céphalées? Mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà c'est quoi exactement les céphalées? Oui, madame la journaliste, on entend souvent quand on parle des céphalées un mal de tête, mais officiellement, selon l'Organisation mondiale de la santé, une céphalée, c'est en fait une douleur ou une sensation douloureuse localisée au niveau de la région de la tête qui peut varier en intensité, varier en termes de localisation et varier aussi en termes de gravité. Alors docteur, je pense qu'on va essayer, comme vous l'avez dit, ce sont des maux de tête, soit qui peut être grave ou peut-être minime. Ça dépend de comment ressent une personne, comment la douleur vient. Mais est-ce que déjà vous pouvez nous dire c'est quoi la principale différence entre une simple céphalée ou une tension, une migraine? Alors, il est important de savoir qu'il n'y a pas une céphalée, mais il y a plusieurs céphalées. Et selon les classifications qui sont actuellement recommandées, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des céphalées primaires et des céphalées secondaires. Les céphalées secondaires, c'est lorsque cette céphalée est due à une autre cause. Ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être le stress, ça peut être un manque de sommeil. Donc, il y a une cause qui l'explique. Comme nous pouvons aussi avoir d'autres céphalées qu'on appelle les céphalées primaires qui n'ont pas une autre cause évidente qui puisse les expliquer. Alors docteur, je pense qu'on va y aller un peu en termes de psychologie cette fois-là. Quelle est la mesure? On peut dire quoi? Dans quelle mesure les troubles psychologiques comme le stress, l'anxiété ou la dépression peuvent provoquer des maux de tête? En effet, madame la journaliste, lorsqu'une personne est exposée à un stress important, à une situation incontrôlable, il peut s'avérer qu'avec le temps, il puisse présenter le stress, la dépression, voire l'anxiété. Par exemple, le fait de vivre à Kinshasa, où l'eau, l'électricité n'est pas évidente, où vous êtes en proie à des embouteillages en permanence, cela peut occasionner le stress, cela peut occasionner une anxiété importante.
Et du fait de pouvoir rester dans cette situation de manière intense, peut faire qu'avec le temps, la personne puisse présenter des maux de tête importants. Aussi, je dirais une autre question qui sera, je pense, une question très importante parce qu'on doit se dire, comme vous l'avez dit, vivre à Kinshasa, c'est vrai, c'est quand même un peu pénible, mais comment distinguer une céphalée qui devient urgente pour aller consulter un médecin et tout simplement un mot de tête qui passe comme ça? Madame la journaliste, c'est une très bonne question que vous avez posée là parce que chaque jour, nous rencontrons des céphalées et pour votre information, 60% des médecins en médecine générale rencontrent une personne qui a des maux de tête et nous, particulièrement en neuropsychiatrie, nous en rencontrons régulièrement. C'est même le premier motif de consultation dans notre spécialité. Alors, il s'avère que régulièrement, dans notre contexte, lorsqu'une personne a des céphalées, on pense directement malaria, fièvre typhoïde. Attention, toute céphalée n'est pas égale malaria, fièvre typhoïde. Comment distinguer une céphalée simple d'une céphalée qui est à risque des complications graves? Généralement, les céphalées simples, ce sont des maux de tête où vous n'avez pas de complications très importantes. Ce sont des céphalées qui peuvent durer pendant plusieurs jours sans qu'il n'y ait une aggravation importante. Et donc là, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais lorsque vous avez des céphalées qui sont à risque d'une pathologie grave, il y a ce qu'on appelle les red flags ou les signaux d'alarme. Par exemple, vous remarquez que la personne développe une paralysie. Il n'arrive plus à bien bouger son membre. Donc, à part les maux de tête, il y a aussi une paralysie qui s'installe. Attention, là, il faut consulter rapidement. Ou bien, à part les maux de tête, il s'installe aussi une difficulté à pouvoir parler. Le langage devient difficile. Ça peut être déjà un signe annonçateur d'un AVC. Et donc là, il est important que face à ces signes, le patient puisse se présenter en urgence dans un centre de la place pour avoir des soins appropriés. C'est que aussi vous pouvez avoir comme symptôme lorsque vous remarquez des maux de tête inhabituels parce que madame la journaliste, il nous arrive tous à un certain moment d'avoir des céphalées. Mais lorsque vous remarquez des céphalées que vous n'avez jamais eues auparavant, d'une intensité très remarquable et qui soient associées par exemple à des vertiges ou à une fatigue très importante, il est important de pouvoir consulter un professionnel de santé en urgence pour une prise en charge appropriée. Alors, autre chose, ce sera, est-ce que les céphalées chroniques sont-elles des maladies à part entière? Alors, les céphalées chroniques, je dirais que ce n'est pas une maladie comme telle, mais c'est un groupe syndromique qui regroupe plusieurs maladies à l'intérieur. Parce que, madame la journaliste, pour parler de céphalées chroniques, il faut avoir au moins 3 mois consécutifs des maux de tête. Et pendant ces mois, il faut au moins 15 jours de céphalées qui se suivent pour penser à dire que, bon, ici, on est devant un cas de céphalée chronique. Et à l'intérieur, on va retrouver plusieurs types de céphalées chroniques. Entre autres, la migraine, que vous connaissez régulièrement. Et il y a aussi un autre type de céphalée qu'on retrouve souvent dans les céphalées chroniques, les céphalées des tensions. Et donc, lorsque vous avez ces genres de pathologies, là, on peut penser à des céphalées chroniques. Mais le céphalée chronique comme tel, ce n'est pas une maladie, mais ça regroupe plusieurs entités intérieures. Autre chose, ce sera que joue le rôle du sommeil et de l'alimentation dans la prévention des céphalées, des maux de tête? Le sommeil, l'alimentation jouent un rôle essentiel dans la prévention du sommeil, puisque pour le sommeil, il est important d'avoir un sommeil de qualité et en quantité. Normalement, une durée de sommeil pour un adulte, en moyenne, c'est 7 à 9 heures de sommeil. Et il est important, même dans notre contexte ici, de pouvoir dormir de manière adéquate. Lorsque vous n'avez pas une bonne durée de sommeil, cela peut faire qu'avec le temps, vous puissiez présenter des maux de tête importants. Et vous allez même remarquer que pendant la journée, vous avez tendance à vous sentir un peu fatigué. Et donc, cela peut encore accentuer les maux de tête. Et non seulement ça, vous avez certaines personnes, à cause de l'obésité,
ils peuvent présenter ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil, où lorsqu'il dort, il a des renflements très importants et des fois même des arrêts respiratoires. Cette personne, avec le temps, peut avoir aussi un grand problème avec les maux de tête. Et il y a aussi la qualité du sommeil. Certes, vous pouvez dormir pendant 7 à 8 heures de temps de sommeil, mais vous dormez dans un environnement où il y a l'église d'à côté qui fait du bruit, où il y a un bar qui joue jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, vous aurez un sommeil, mais qui ne sera pas de bonne qualité et qui peut faire qu'avec le temps, vous aurez des céphalées très importants. Il y a aussi l'alimentation, madame la journaliste. Il arrive de temps en temps que pour certaines personnes, à cause de certains aliments, ils peuvent présenter des céphalées encore plus importantes. Vous avez par exemple les gens qui consomment régulièrement la caféine et ça peut être à l'origine des maux de tête importants. Il y a d'autres personnes, surtout dans notre milieu ici à Kinshasa ou au Bas-Congo, qui consomment les macayabou. Ça peut faire qu'avec le temps, la personne ait des maux de tête très importants. Il y a aussi... S'il vous plaît, docteur, oui. Consommez les macayabou régulièrement parce qu'après, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se diront, mais les macayabou... Je pense qu'il est important de bien expliquer ce côté-là. Alors, le macayabou, comme vous le savez, c'est un poisson qui a une forte teneur en sel et qui peut faire qu'avec le temps, vous puissiez commencer à présenter des problèmes cardiovasculaires. Et ce qui fait que certains, avec le temps, développent des maux de tête importants. Comme pour d'autres, il peut manger son macayabou tous les jours, il n'aura jamais de maux de tête importants. Donc, c'est pour dire que les maux de tête varient d'une personne à une autre et selon les sensibilités de chacun. Alors, à part l'alimentation en termes d'aliments solides, nous avons aussi la boisson, surtout ceux qui consomment l'alcool, le vin rouge. Lorsque c'est consommé, pour certaines personnes, ils peuvent s'avérer qu'ils puissent présenter des maux de tête importants. Tenons compte que nous sommes aussi dans un climat actuellement où nous avons beaucoup d'insolation. Le fait d'être exposé au soleil pendant un long moment, vous êtes déshydraté et ça peut faire que vous puissiez aussi présenter des maux de tête importants. Et donc, il faut veiller sur un bon sommeil, une très bonne qualité de sommeil, mais aussi pour une bonne alimentation. Et cela permet de pouvoir réduire la fréquence des céphalées. Autre chose, docteur, connaissant que nous portons les génétiques des parents ou les génétiques familiaux, est-ce qu'il serait possible qu'une personne ait une prédisposition à la migraine? Oui, la migraine, au-delà de sa composante biologique comme maladie neurologique, la migraine a aussi une composante génétique, puisqu'il y a certaines familles, comme des études l'ont montré, que vous pouvez trouver dans certaines familles, où on a même étudié certaines familles de jumeaux, où on a trouvé que si l'un des parents avait les maux de tête, il y avait de fortes probabilités aussi que les enfants puissent présenter des migraines qu'on appelle des migraines familiales. Et donc, la susceptibilité génétique peut entrer en jeu dans la survenue des maux de tête. Wow. Donc voilà. Une autre question, ce sera quels sont les traitements les plus efficaces aujourd'hui pour les patients qui souffrent de migraines? Alors, pour parler de traitement, il y a plusieurs approches dans le traitement. Nous avons ce que nous appelons des traitements non médicamenteux et des traitements médicamenteux. Je veux commencer par les traitements médicamenteux parce que c'est ce que nous utilisons dans la pratique courante. Peut-être pas nommer les noms des médicaments ici, mais dire qu'actuellement, nous avons des médicaments, lorsque nous le donnons, ça marche très bien et ça réduit les maux de tête. Et généralement, nous avons deux groupes de médicaments que nous donnons. Nous donnons des médicaments d'attaque. Lorsque la personne présente les maux de tête, nous le donnons pour le réduire sensiblement. Comme nous avons aussi des médicaments que nous donnons en prévention. Lorsque nous savons par exemple que ce patient a l'habitude d'avoir des maux de tête réguliers, alors ce que nous allons faire, nous allons déjà donner en prévention, même lorsque la personne n'a pas les maux de tête, on lui donne déjà des médicaments pour éviter d'avoir des maux de tête parce que parmi les maux de tête qui sont souvent invalidantes,
qui fait que la personne peut vraiment être perturbée dans son fonctionnement quotidien, ce sont les migraines. Alors pour ce faire, on peut donner des médicaments pour pouvoir réduire les maux de tête. Ça, c'est pour l'approche des médicaments. Mais nous avons aussi l'approche non médicamenteuse. Pour l'approche non médicamenteuse, il est important de pouvoir agir sur un des facteurs qui est très primordial, Madame la journaliste, qui dépasse même la prise des médicaments, c'est le style de vie. Okay. Votre style de vie détermine la survenue ou non des céphalées. Okay. Lorsque vous avez un mode de vie où vous avez une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui est désordonnée, vous pouvez avec le temps présenter des maux de tête. Et c'est là où nous recommandons souvent, par exemple pour l'alimentation, il faudrait avoir des heures régulières où vous mangez, éviter d'avoir des temps où vous êtes en hypoglycémie. Il y a des personnes, depuis le matin, c'est seulement vers 16h, 17h qu'ils vont manger, ou bien ça peut être même plus tard, vers 20h, et cette personne peut présenter des maux de tête importants. À part ça, il y a aussi le sommeil. Comme nous l'avions dit précédemment, il faut avoir des heures régulières de sommeil et avoir une bonne qualité de sommeil. C'est important pour avoir une réduction de céphalée. À part cela, il est aussi important, Madame la journaliste, de bien gérer son stress. Okay. Le stress, c'est parmi les grands facteurs qui soient aussi à l'origine des maux de tête. Surtout, vivre dans notre milieu comme le Congo, c'est déjà un stress, où vous n'avez pas l'accès à l'eau et à l'électricité en permanence, où il y a une instabilité économique importante. Plaise à Dieu, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise, les fluctuations du taux actuellement, ça peut être aussi à l'origine des stress parce qu'on ne sait pas comment sera fait le lendemain. Voilà. Et donc tout ça, ça donne des maux de tête qui peuvent être très importants. Donc ça, c'est ce que je peux recommander comme approche non médicamenteuse. Mais il y a aussi la relaxation. Vous pouvez avoir des séances de relaxation. Il y a le yoga, par exemple, la méditation que l'on peut recommander, ou juste avoir un temps de promenade où vous pouvez aller dans un parc ou une sortie en famille avec sa femme ou son époux. Question de vous relaxer un petit peu parce que avec le stress qu'on a souvent dans notre milieu, il est important de pouvoir avoir cet équilibre-là. Et lorsque vous avez donc, Madame la journaliste, un bon style de vie, cela peut déjà améliorer significativement les maux de tête. Autre chose, je pense qu'on va retourner à l'alimentation ou à la qualité de sommeil de quelqu'un. On voit généralement des personnes, même dans mon entourage, j'en ai rencontré. Pour dormir, il y a des personnes qui se disent « j'ai besoin par exemple d'avaler des produits pour dormir ». Est-ce que ça a une incidence sur le sommeil ou sur la santé de quelqu'un? Oui, ça a une incidence très importante. Et Madame la journaliste, je profite pour dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans notre communauté en général lorsqu'il s'agit des maux de tête. D'abord, avant de voir les médecins, généralement les patients prennent les médicaments sans ordonnance. On appelle l'automédication. Voilà. Et alors, à force de prendre les médicaments, ça peut baisser un petit peu, mais les maux de tête persistent. Alors, ce qui fait qu'avec le temps, certaines personnes développent ce qu'on appelle des céphalées par abus médicamenteux. Okay. Il en a tellement pris qu'il peut même en prendre, mais les céphalées continuent. Okay. Et c'est d'où il est important de pouvoir voir un professionnel de santé avant de pouvoir s'automédiquer avec les antalgiques. Parce que lorsque vous avez les maux de tête, il est important, Madame la journaliste, de pouvoir identifier quelle est la cause de ces maux de tête. Parce que les maux de tête, au fait, c'est une réponse de votre corps face à une situation. Et il est important d'identifier qu'est-ce qui amène ces maux de tête. Parce que les médicaments ne viennent que pour soulager pendant un moment, mais il faut déterminer qu'est-ce qui est à l'origine de ce maux de tête. Et lorsque vous trouvez la cause de ce problème, cela vous permet de pouvoir réduire les maux de tête, voire même faire qu'avec le temps, vous n'ayez plus de maux de tête. Alors, je pense, avant de prendre une toute dernière question, j'aurais peut-être une sous-question de savoir, est-ce qu'il est possible, docteur, de vivre sans maux de tête? Madame la journaliste, je donnerai deux réponses par rapport à ça.
La première, c'est dire oui, il est possible. Lorsque vous respectez toutes les mesures que je viens de donner ici, vous avez un bon style de vie, vous avez une alimentation adéquate, vous savez comment gérer votre stress, il est possible de pouvoir vivre sans maux de tête. En second lieu, pour certaines personnes, cependant, il sera difficile de pouvoir échapper aux maux de tête. Surtout lorsque vous avez des personnes qui ont des céphalées qu'on appelle les céphalées chroniques, de type migraine ou céphalées de tension. Pour certaines personnes, ils sont obligés de vivre avec ces céphalées toute leur vie, mais lorsqu'ils les gèrent correctement, ils peuvent vivre sans que cela ne puisse aller jusqu'à une aggravation importante. La toute dernière question avant de prendre les questions du public sera: quel message de prévention ou de sensibilisation souhaitez-vous adresser au public pour leur permettre de gérer leurs maux de tête au quotidien? Alors pour notre population congolaise, je recommande à toute la population congolaise, lorsque vous avez les maux de tête, il est important de voir qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant que ces maux de tête ne viennent. Peut-être que c'est un problème que vous aviez, un conflit familial ou une tension qui a augmenté ou un aliment que vous avez pris ou voire même une infection que vous avez connue à un certain moment qui fait que vous puissiez présenter des maux de tête. Et lorsque ces maux de tête sont importants, il est important que vous puissiez voir un professionnel de santé pour vous aider à pouvoir mieux prendre soin de vos maux de tête et aussi veiller à votre style de vie. Ayez un style de vie qui favorise la réduction des maux de tête, gérez bien votre stress, une bonne alimentation. Et lorsque vous tenez compte de toutes ces mesures, il est donc possible de vivre une vie sans douleur et donc sans maux de tête. Alors, merci docteur. Et cette fois-là, nous allons attraper les questions du public de la rubrique Dis-moi docteur. Bonjour, je m'appelle Lisette et je voudrais savoir si l'usage fréquent du téléphone ou le stress peuvent vraiment provoquer de maux de tête. L'usage régulier du téléphone peut être à l'origine avec le temps des maux de tête. Parce que lorsque vous utilisez le téléphone pendant un long moment, vous êtes exposé à une stimulation lumineuse très importante qui peut faire même qu'avec le temps, vous ayez des problèmes d'insomnie. Parce que lorsque la lumière est très importante, il y a diminution d'une hormone du cerveau qu'on appelle la mélatonine, qui ne sera pas produite en quantité importante, qui fait que vous avez un temps augmenté d'insomnie et cela peut vous amener à des maux de tête importants. Mais docteur, aujourd'hui, on doit reconnaître que le monde est devenu plus digital qu'écrit. Comment on vit dans un monde digital sans vraiment être trop scotché devant les écrans? Voilà. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais actuellement, avec cet usage excessif de téléphone, il y a maintenant une forme d'addiction qui a été développée parce que on pense souvent que l'addiction, c'est souvent à l'alcool ou au tabac. Mais non, nous avons un type d'addiction qu'on appelle les addictions comportementales. Okay. Le fait de pouvoir rester longtemps sur les réseaux sociaux, sans pour autant tenir compte de son entourage, c'est déjà une forme d'addiction. Imaginez même actuellement comment les interactions sociales, même en famille, deviennent difficiles parce que vous êtes au salon, mais chacun est scotché sur son téléphone. Et donc, ça détruit les relations sociales. Et il faut vraiment que nous puissions nous en rendre compte et que chacun prenne compte de cela parce qu'avec le temps, cela peut être à l'origine de certains comportements perturbateurs, surtout auprès des enfants et voire même auprès des adultes. Parce que par exemple, si vous avez un travail à faire, surtout si vous êtes professionnel dans différents métiers, au lieu de te concentrer à la production d'un travail pour des performances adéquates, mais vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, ce qui fait que vous n'êtes pas efficace. Et ça arrive souvent maintenant dans notre milieu. Et imaginez même qu'actuellement, même les conducteurs de véhicules, il peut être en train de conduire, mais il est sur les réseaux sociaux.
Alors, comment éviter des accidents dans ce genre de cas? Donc, c'est des choses maintenant qu'on remarque régulièrement. Alors, concernant le stress, il est au fait une réponse de notre organisme face à une situation. Madame la journaliste, de manière générale, le stress, c'est une bonne chose. Ok. Dans le sens où le stress, c'est une situation qui permet de mettre notre corps en alerte face à une situation. Et donc, c'est un mécanisme de protection de notre organisme. Mais il devient mauvais lorsque ce stress, surtout lorsqu'il est négatif, perdure avec le temps, fait que vous devenez épuisé. Ok. Par exemple, lorsque vous avez une charge de travail très importante au niveau de votre service, et c'est du lundi au dimanche que vous devez travailler, avec le temps, vous pouvez développer ce qu'on appelle un burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel. Et ça arrive souvent dans différents corps de métier, surtout chez les personnes qui travaillent à la banque, qui sont généralement entre la banque et la prison. Vous imaginez la charge de stress qui est importante. Et ce qui peut faire qu'avec le temps, selon les capacités d'une personne à une autre, les personnes peuvent présenter différentes maladies cardiovasculaires à cause de ce stress important. Et lorsque les troubles cardiovasculaires ne sont pas gérés de manière adéquate, vous avez les AVC. Actuellement, l'AVC ne touche plus que les personnes âgées. Vous avez des personnes, la trentaine, quarantaine, qui développent l'AVC. Et donc, c'est important de pouvoir bien gérer son stress pour ne pas arriver à des complications mortelles. Bonjour, je m'appelle Carole. Ma question est de savoir, y a-t-il de remèdes naturels ou des habitudes simples qui peuvent aider à soulager les céphalées sans médicaments? Comme j'en ai parlé dans les approches non médicamenteuses, lorsque vous avez un style de vie adéquat, il est possible de pouvoir lutter contre les maux de tête sans prendre les médicaments. Je donne l'exemple de mon humble personne. Je ne me rappelle pas le jour où j'ai reçu encore un médicament pour les maux de tête. Parce que je veille à avoir un mode de vie qui me permet de pouvoir éviter les maux de tête. Par exemple, lorsque vous êtes même en train de travailler, vous devez avoir un temps de travail et un temps de repos. Parce que lorsque vous dormez de manière adéquate, c'est déjà une réparation de votre organisme. Ça vous évite d'avoir les maux de tête importants. Lorsque vous gérez bien votre stress, ça vous évite aussi d'avoir des maux de tête importants. Et madame la journaliste, une chose aussi, c'est de remarquer que chez les personnes qui sont aussi souvent très irritables, des personnes qui se fâchent facilement, peuvent aussi facilement, avec le temps, présenter des maux de tête importants qui peuvent les amener à des maladies cardiovasculaires. Et donc, le style de vie joue un rôle très important dans la réduction de céphalées. À part le style de vie, il y a aussi dans votre alimentation, évitez tous les aliments, surtout si vous avez déjà remarqué, qui peuvent vous amener à des maux de tête. Si vous remarquez que lorsque vous prenez le madessou et en le prenant, vous avez des maux de tête, il faut le mettre à côté. Donc, c'est ce que je peux donner comme recommandation. En parlant il y en a pour ceux qui utilisent les remèdes de grand-mère contre les maux de tête. Est-ce que ces remèdes-là sont recommandés dans la médecine pour soulager? Je dirais les remèdes de grand-mère, certains peuvent bien agir, comme d'autres aussi ne peuvent pas bien agir. C'est au fait un peu comme ce qu'on a chez nous ici, qu'on appelle la médecine traditionnelle. Il y a un principe d'un auteur qui dit « Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose ». Et donc, c'est ce qui arrive souvent avec nos médicaments traditionnels. Elles peuvent être de bonne qualité, mais la dose n'est pas souvent bien titrée. Et c'est là où on recommande à ces personnes de faire des études un peu plus systématiques, sérieuses, pour voir quelle est la dose qui serait adéquate et qui ne produirait pas des effets secondaires importants. Alors voilà, merci docteur. J'étais très heureuse de partager ce plateau avec vous. Je pense que vous pourrez donner un dernier message à nos téléspectateurs, surtout sur ce que vous faites et sur la maladie. Voilà, donc mon dernier message, c'est
faites attention, veillez lorsque vous avez des maux de tête à pouvoir toujours consulter un professionnel de santé, hormis le fait de pouvoir prendre un antalgique comme premier soin, mais vous rassurez que vous connaissez la cause qui soit l'origine des maux de tête pour éviter que cela ne puisse s'aggraver avec le temps. Et dans le cadre de la lutte contre les céphalées, en tant que professionnel de la santé du cerveau, nous organisons avec notre ONG Congo Medica une campagne que nous avons dénommée Nalongi Mutupas. Okay. Et pour dire que c'est possible de pouvoir lutter contre ces céphalées, à partir du moment où vous connaissez la cause de ces céphalées, nous le faisons des consultations gratuitement pour toute la population congolaise et particulièrement pour ces personnes qui présentent des maux de tête régulières. Parce que vous savez, Madame la journaliste, il y a souvent des personnes dans notre milieu, c'est depuis l'adolescence qu'ils présentent des maux de tête jusqu'à ce jour. Et surtout chez vous les femmes, il y a certaines personnes qui ont des maux de tête même avant leur période menstruelle, où les maux de tête deviennent encore plus intenses. Et donc, grâce à cette campagne, nous consultons le patient gratuitement et nous leur donnons aussi des médicaments gratuits pour participer socialement à pouvoir aider notre population congolaise. Parce que nous avons à cœur ce slogan dans notre ONG qui essaie de pouvoir sauver des vies en temps réel. Alors voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. J'espère pour vous que vous allez continuer à prendre soin de vous parce que votre santé, c'est notre préoccupation. Et ainsi, cette émission se fait le devoir de toujours vous donner la lumière sur les maladies ou différentes complications que vous retrouvez ou que vous rencontrez du point de vue de votre santé. Moi, je m'en vais. Ça sera tout pour aujourd'hui, mais je m'en vais avec cet espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre médecin, pourquoi pas un spécialiste, pour parler de notre sujet donné. Continuez à nous envoyer vos messages, surtout nous allons les recevoir et les questions que nous donnerons au médecin, questions pour lui d'y répondre. C'était tout, moi je m'en vais, vous portez-vous bien. Bye bye.